Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons analyser la campagne Facebook Ads de Johan. Donc, il y a eu un post dans ma communauté Ecom Warriors où Johan a mentionné qu'il avait des problèmes avec une campagne Facebook. Donc, je lui ai demandé de nombreux éléments pour que je puisse analyser en profondeur et pour vous aider à vous à réussir votre première campagne Facebook Ads. Donc, je vous invite à mettre un énorme pouce bleu si vous appréciez l'initiative et si vous êtes nouveau dans cette chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Donc, la situation est la suivante. Johan fait une campagne Facebook Ads pour vendre un produit en dropshipping. Il dépense à peu près 200 €, il fait qu'une seule vente et à peu près 6 ajouts au panier d'après ses chiffres. Le prix du produit est à 29,90 €, un produit qu'il achète à 4 € avec les frais de livraison. Autant dire que Johan a une marge assez conséquente pour supporter les coûts publicitaires. Sauf que les ventes ne sont pas au rendez-vous et donc nous allons analyser pourquoi les ventes ne sont pas au rendez-vous alors qu'il a choisi un bon produit et que pour lui, il estime que la valeur perçue est suffisante. Donc, il propose deux choses. Tout d'abord, avant l'upsell, il met une urgence dans le cart, c'est-à-dire le panier. Quand une personne elle ajoute le produit au panier, il met une urgence sous 15 minutes. Si vous achetez le produit, vous bénéficiez de 10% de réduction, chose qui a marché une seule fois. Ensuite, quand la personne elle achète, eh bien, elle a un upsell post-achat. C'est-à-dire qu'au moment où elle a validé la commande, on lui propose une offre marketing qui est égale au second acheté et au troisième offert. Ce qui est une mauvaise tournure parce que tout simplement, la personne, elle aurait pu acheter 3 ou 5 produits avant, alors que si on lui propose le second acheté pour le troisième offert, c'est un peu délicat. Bon, moi je vous dis, selon les informations que j'ai, après peut-être que Johan, il a formulé autrement. Donc nous allons analyser les métriques publicitaires pour savoir d'où vient le problème. Est-ce que le problème vient de la publicité Facebook? Est-ce que le problème vient de la publicité, c'est-à-dire la créative, la vidéo qu'il a faite? Est-ce que ça vient de son produit, de sa boutique, etc. Et on va voir s'il arrive à drainer suffisamment de trafic pour convertir un maximum et être profitable. Donc, nous allons faire toutes ces analyses à travers ces différentes métriques. Donc, les métriques, il y a deux choses que vous devez retenir. C'est que, premièrement, vous devez avoir les bonnes colonnes. Ok? Chose qui est plus ou moins assez correcte chez Johan, mais pas tout à fait. Et je vais vous donner toutes les informations nécessaires à cela. Et la deuxième chose, eh bien, faire l'analyse stratégique intelligente qui va vous permettre de prendre les décisions pour vous éviter de perdre un maximum d'argent et d'être plus profitable. Et s'il y a des produits qui ne marchent pas, eh bien, vous les stoppez et au moins, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous passez à autre chose et vous comprenez ce qui n'a pas fonctionné ou alors vous pouvez modifier pour voir ce qui pourrait fonctionner. Mais tout cela dépend éventuellement de votre budget publicitaire Facebook. Donc, la première chose qu'on remarque, c'est que Johan, il a dépensé à peu près 200 €. Donc, 197,55 €. Donc, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais zoomer cette partie-là. Voilà. Voilà. Donc, ici, on voit bien 197,55 €. Donc, vous voyez que j'ai encadré quelques parties qui sont importantes, c'est-à-dire les valeurs de conversion, où on voit la vente qu'il a réalisée, c'est-à-dire 79,60 €. Ce qui est très intéressant en bleu, c'est le CPM parce qu'il arrive à toucher 1000 personnes. Voilà, pour 1000 impressions, ça lui coûte 5,31 €. Ce qui fait que malgré un CTR qui est très pauvre, c'est-à-dire un CTR de 0,90% de clics sur le lien, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a 100 personnes qui voient sa publicité, il y a moins d'une personne qui clique sur le lien pour aller voir la boutique. Alors autant dire que si vous avez un CPM de 10 €, c'est la faillite. Mais si vous avez un CPM de 5 €, si vous arrivez à convertir, il y a de fortes chances que vous puissiez être rentable et scaler votre business. Donc, on va revenir sur certaines informations. Donc, il a un ROAS de 1,74. Ça veut dire que là, dans cet ad set, c'est un ad set qui est plutôt break-even. Techniquement, c'est un ad set qu'on ne va pas
fermé. Et dans cette statistique-là, il a un coût par clic tout, c'est-à-dire que quand il y a une personne qui clique quelque part sur sa créative, sur un like, sur un lien, sur regarder la vidéo, sur commenter, ça lui coûte 35 centimes d'euros. Okay, et derrière, on a un coût par clic sur le lien de 0,70, c'est-à-dire que ça lui coûte 2 fois plus cher pour que quelqu'un aille sur la boutique. Donc on peut faire un raisonnement rapide, on peut se dire qu'il a un call to action qui est pas terrible. C'est-à-dire l'appel à l'action pour aller sur la boutique n'est pas suffisamment bien réalisé pour que les gens cliquent sur le lien. Okay, donc son coût par achat, il est de 22 euros. Et vous allez voir que toute l'importance dans le travail avec la publicité Facebook, c'est d'optimiser son panier moyen, c'est-à-dire son offre marketing pour que les gens n'achètent pas qu'un seul produit. Donc c'est ce qu'a fait en partie Johan ici, mais le souci c'est qu'il le fait que post-achat et il met qu'une urgence dans le panier. Et en fait, quand on sait que en analysant les données, on se rend compte qu'il y a 300 personnes qui ont cliqué sur le lien, d'accord? Ça veut dire qu'ils ont réussi à parvenir à visiter la boutique. Donc après, il faudrait que Johan il analyse ça sur Google Analytics et sur les analyses de données de Shopify. Mais en général, les métriques à ce niveau-là sont plutôt correctes. En général, on en a moins. Peut-être qu'il a eu plus de trafic, donc à voir. Et donc, si on analyse son coût par clic sur le lien, il a 64 centimes d'euros. Donc chaque personne qui arrive sur sa boutique lui coûte 64 centimes d'euros. Donc il ne fait qu'une vente. Et il est là le problème. Parce que normalement, d'accord, quand on a 300 visiteurs, on doit s'assurer d'avoir un taux de conversion de 3%. Et donc on devrait faire 9 ventes. Aussi simple que ça. Donc, il y a un travail à faire au niveau de la page de vente, d'accord? Et on va analyser que s'il avait fait 9 ventes, est-ce qu'il aurait été rentable? Donc, il y a plusieurs choses. D'abord, là, la vente qu'il a faite, elle est énorme. C'est-à-dire que pour un produit qui coûte 29,90 €, il fait un panier moyen de 79,60 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son urgence sur le panier, elle a fonctionné au moins une fois sur les 12 personnes qui ont ajouté le produit, et non pas 6 comme les informations qu'il m'avait données auparavant. Eh bien, s'il avait fait 9 fois 79,60 €, eh bien là, il aurait fait un très bon chiffre, d'accord, qu'on peut diviser par 200 qui est le montant dépensé, et ça nous aurait fait un ROAS de 3,5, ce qui est vraiment très propre. Donc maintenant, on n'a pas toujours une valeur de conversion de 79,60 €. Et donc là, il faut calculer son panier moyen sur au moins, on va dire, 100 ventes. Mais au début, on va faire un estimatif. Donc si on vend un produit à 29,90 €, d'accord, et que on arrive à avoir 50% de personnes qui ajoutent l'offre marketing, donc on a un panier moyen de 44,85 €. Donc si on a un panier moyen de 44,85, et c'est ce qu'il faut chercher en clair avec Facebook Ads. Donc on va faire x9 et du coup on a 403,65 qu'on va diviser, qu'on va soustraire le montant, qu'on va diviser, tac. Donc on a un bénéfice de 203,65 auquel il faut déduire les coûts de marchandises, mais comme ça ne lui coûte pas très cher, ça lui coûte 4 € le produit. Donc si on est à 10 € sur l'ensemble des coûts d'achat des 3 produits, eh bien on est autour de alors 10 x 9, donc on est moins 90. Voilà. Donc alors pour ceux qui vont se dire comment j'ai fait pour sortir 90 €, donc si on fait 4 € le coût d'achat du produit plus la livraison, donc on va faire plus 4, ok, et il y en a un forcément où il ne payera pas la livraison, vu que quand on achète en gros, ben, on a moins de coûts de livraison. Donc en général, ça va lui coûter 10 €, c'est pour ce genre de produit, j'ai ce tarif-là. Donc,
Voilà, donc déjà là, on a ce premier scénario. Ça veut dire que son offre marketing ne doit pas arriver déjà après l'achat. Elle doit arriver avant l'achat. Et par la suite, il convertira avec son upsell en proposant un acheté, un offert. Ça pourrait être très intéressant. Donc ça, avant de rentrer dans tous ces chiffres-là, parce que j'ai fait quelques calculs, donc on le verra après. Donc déjà, par rapport aux ajouts au panier unique, on constate qu'il n'en a que 12. Et ça, c'est pas bon. Et ça, c'est fortement lié à son offre marketing qui n'est pas assez élevée d'entrée. Donc, si on n'a que 12 ici, normalement, on doit avoir, pour 300 visiteurs, on doit avoir à peu près 10%. Donc, si on a 10%, donc on a 10%, ok, et voilà, il faut que j'apprenne mes divisions. 300 donc, fois 1,10, ok, donc on devrait avoir 30 ajouts au panier unique. Donc après ces 30 ajouts au panier unique, sur le funnel, il y a des personnes qui ne vont pas aller au checkout, donc ils ne vont pas ajouter les informations. Donc on considère qu'il y aura à peu près 50% quand ça se passe bien, peut-être 70%. Et puis ça va descendre encore un petit peu et on va avoir peut-être 50% des personnes qui, par exemple sur les 15 personnes qui ont ajouté les informations, il y en a 7 ou 9 qui vont acheter. Donc du coup, on retrouve notre scénario où Yohan, il est entièrement profitable. Voilà. Donc ça, c'est un scénario 1. Ok. Donc on constate que 64 centimes d'euros lui coûte un visiteur. Qu'est-ce qu'on a comme information? On voit que déjà l'information par rapport aux métriques, elles ne sont pas très bien structurées. C'est-à-dire que ça, ce sont des détails. Ok, ce sont des détails qui devraient arriver à la fin. Et donc là, on doit avoir le montant dépensé, le nombre d'achats, le coût par vue de page de destination unique, le coût par ajout au panier unique, le coût par achat, les valeurs de conversion, les ROAS. Donc ça, c'est ce que j'appelle en gros l'analyse financière qui nous permet vraiment de prendre une décision par rapport aux dépenses. Et ensuite, on constate que les coûts par clic-tout ne sont pas à côté des coûts par clic sur le lien. Le CTR2 n'est pas à côté du coût par alors CTR2 n'est pas à côté du CTR2 de clic sur le lien. Donc là, il a deux datas qui sont assez redondants. Donc moins on a de colonnes et mieux on analyse. Ok, donc clique sur le lien. Donc là, il a quasiment la même chose. Vous voyez, 310, 300. Donc ça ne sert à rien de surcharger. Trop d'informations vont être nuisibles à l'analyse. Et donc, il manque quand même des informations. Donc ici, on a d'autres informations. Ou ici, on a les impressions. D'accord? Où on a 37 191 impressions. Ça veut dire que potentiellement, il y a 37 000 personnes qui ont vu la publicité, soit qui ont réagi, soit qui n'ont pas réagi. Et ça, on le voit à travers les personnes qui ont cliqué ou les personnes qui ont liké, commenté, etc. Donc ça, 37 000 impressions, c'est une très bonne information. C'est-à-dire que ça va nous donner l'information qu'on a suffisamment de data pour voir si le produit est bon ou si le problème vient de la publicité Facebook. Ok, donc il y a des informations qui ont été rajoutées ici, donc il y a des métriques, valeur des conversions des ajouts au panier, donc on peut le mettre comme ne pas le mettre, mais là moi vraiment ça c'est inutile, ça aussi c'est inutile, ça aussi c'est inutile. Donc il y a des colonnes qui sont inutiles et il manque certaines colonnes comme la couverture et le coût par vue unique de page de destination. Donc ça c'est des métriques qui peuvent être intéressantes à analyser. Donc là on peut l'analyser rapidement parce que il y a eu 300 personnes qui sont venues sur la boutique et il y a eu un coût de 200 euros. Donc on a à peu près 64 centimes d'euros, à peu près le coût par vue de page de destination unique. Donc après, il y a une information qui est intéressante à ajouter, comme les vues uniques de page de destination, VS les clics sortants. Parce que des fois, il y a des personnes qui ont cliqué sur le lien et qui ne sont pas arrivées sur la page. Donc on fait un comparatif pour savoir, par exemple, s'il y a 100 personnes qui ont cliqué sur le lien et qu'il y a 50 personnes qui ont vu la page de destination unique, ça veut dire qu'on a un taux de perdition de 50%. Ça veut dire qu'il y a un problème soit de lenteur, soit qu'on a utilisé des liens bitly qui peuvent être assez pénalisés par Facebook et du coup la personne n'arrive pas à sortir de Facebook, soit
On a un site qui a du mal à charger parce qu'il y a trop de gifs, qu'il est trop lourd, etc. Donc ça, il faut analyser sur GTmetrix. Donc toutes ces métriques, il faut mieux l'organiser. C'est-à-dire d'un côté, on a les analyses financières et puis après, on a les analyses de ce qui se passe sur la publicité. Donc concrètement, on a un problème ici au niveau du CTR, taux de clic sur le lien. Donc il y a un travail à faire sur les miniatures et le ad copy. Donc là, il faudrait refaire un test sur 2 jours avec de nouvelles créatives et de nouvelles miniatures. Et il faut améliorer son off marketing. Donc j'ai fait un petit scénario ici qui est vraiment intéressant où on a en priorité la modification de l'offre marketing qu'il faut faire en place parce que clairement, faire les choses post-achat alors que déjà avant, on n'arrive pas à vendre ou à faire que les gens ajoutent le produit au maximum. Donc ça, il faut travailler là-dessus, d'accord? Mettre un petit peu d'autorité, peut-être mettre plus les gens en confiance pour qu'ils passent plus facilement à l'action. Ok. Et donc, on a la deuxième chose, on pourrait très bien passer le prix à 24,90 € au lieu de 29,90 € et faire 2 achetés un offert, ce qui nous permettrait de faire une vente à 49,90 €, d'accord? Sachant que si on a un coût de marchandise de 4 €, c'est le calcul que j'ai fait tout à l'heure, et que on en vend 3, donc ça va nous faire dans la globalité, parce que comme je vous ai dit, les frais de livraison, ils vont se réduire en fonction de la quantité, donc ça va coûter à peu près 10 €. Donc là, grosso modo, ça va nous coûter, ça va nous permettre de faire une vente à 49,90 €, donc on va faire le calcul ici, 49,90 €, ok, moins 10 € de marchandises, et si on a comme le scénario ici, un coût par achat de 22 €, on va faire moins 22 € et on va avoir une marge qui est plutôt acceptable de 17,90 €, sachant que derrière, il a son upsell post-achat. S'il arrive à convertir, eh bien, il va faire plus de ventes. Par exemple, ici, dans ce scénario-là, j'ai calculé que si il permettait à la personne d'acheter un et qu'il en offrait un, ça va lui coûter à peu près 7 € en coût de marchandise, ok, et ça va lui permettre de faire 20 €. Voilà, ça va lui permettre de faire 20 € de chiffre d'affaires en plus, donc 49,90 € plus 20 €, ça lui fait 69,90 €. Donc au final, il est rentable. Donc on va rajouter plus 20 et on va déduire les 7 € de marchandises supplémentaires. Donc là, il va augmenter drastiquement son panier moyen de 30,90 €. Donc ça serait le test numéro 1 à faire sur 48 heures. Il a un test numéro 2 à faire. Si pendant 48 heures, ça ne marche pas au niveau de ce prix-là, eh bien de passer à 19,90 €. Et comme il aura baissé de 5 €, ben ça ne va pas beaucoup baisser sur la marge, ça va baisser quand même un petit peu. Ça va baisser d'à peu près 10 €, donc moins 10 €. Hop. Ce qui va lui laisser une marge de 20,90 € sur la vente et sur la moyenne des commandes. Mais l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est pas de faire une marge de 50 € ou de faire 60 €, etc. L'essentiel, c'est d'acquérir des clients, de faire en sorte que les gens, ils ajoutent au panier et puis qu'on va pouvoir retargeter. Et si son scénario 2, le scénario 1 fonctionne, il met en place le retargeting, parce que, sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu la campagne de retargeting, d'après ce que j'ai compris, et d'améliorer donc son funnel au niveau du copywriting, au niveau de l'urgence, peut-être mettre de l'urgence plus sur la page de vente que sur le panier, mettre vraiment l'offre marketing, la mettre en place. Donc ça, c'est un gros travail qu'il y a à faire sur le funnel, parce que comme on a fait nos calculs, rien qu'en laissant les pubs telles quelles, on arriverait à être rentable s'il arrivait à déclencher ces 9 ventes sur la boutique. Donc tester de nouveaux adsets également. Et pour améliorer le CTR, taux de clic sur le lien, faire un appel à la fin de la vidéo qui soit plus intéressant et un ad copy et une miniature pour augmenter le CTR tout. Voilà, donc ça c'est le travail grosso modo qu'il faut faire sur les 3 niveaux. Donc c'est des tests qu'il faut faire sur 48 heures, on analyse et on fait le test suivant. Si jamais le test 1 n'est pas concluant, faire le test 2. Si le test 2 n'aboutit pas, eh bien on change de produit, mais au moins, eh bien, Johan, eh bien, il serait bien formé et comprendra mieux ses erreurs
et mettra de meilleures campagnes les prochaines fois. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette étude de cas sur l'analyse de la campagne publicitaire Facebook. J'espère que ça va vous aider à réussir votre première campagne publicitaire Facebook Ads. Je vous invite à mettre un énorme pouce bleu si vous avez aimé. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis qui font du e-commerce et de vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Si vous voulez aller plus loin, j'ai une masterclass qui va vous permettre de comprendre combien et tout le travail qu'il faut faire pour générer plus de 100 000 € par mois. Le lien est dans la description. C'est tout pour moi. Je vous laisse et je vous laisse sur cette étude de cas et ce magnifique sourire. Ciao, ciao.